Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, et dans cet épisode je vais te donner la méthode pour apprendre à peu près n'importe quel sujet digital en 30 jours. Pour ça je vais te parler du dernier défi que je me suis lancé, les défis quotidiens, les défis réguliers, je vous en parle très souvent parce que vraiment je trouve que c'est génial, je trouve que ça apporte plein de choses, et du coup dans cet épisode je vais vous parler du dernier défi que je me suis lancé, vous faire une petite rétrospective, et puis bien sûr dans la deuxième partie du podcast, je vais vous donner ma méthode pour créer un petit défi comme ça, pour l'organiser, pour ne pas se dégonfler. Et puis sur voilà, comment réussir un défi de ce genre et comment est-ce que ça peut vous apprendre autant de choses en si peu de temps. Donc le dernier défi que je me suis lancé, je l'ai appelé 30 Days of Voxel. Donc 30 days parce que ça a duré 30 jours durant, et chaque jour j'ai fait une nouvelle création, et donc de voxels. Alors les voxels, c'est un peu comme les pixels mais en 3D. Donc vous voyez des petits cubes de couleurs, on va dire, hein. Et donc vous connaissez certainement le pixel art. Et bien le voxel art, c'est la même chose mais en 3D, et donc avec pas mal de possibilités. Je l'ai découvert grâce à Olivier Huard sur le compte Likez-vous les uns les autres, un compte que je vous recommande beaucoup sur Instagram, où il y a plusieurs personnages du design, on va dire, qui ont partagé des ressources qu'ils aiment beaucoup. J'y ai d'ailleurs fait un petit épisode, et donc Olivier avait parlé de Magica Voxel, qui est un logiciel open source pour faire du voxel art. Ça m'a intrigué, j'ai voulu un petit peu aller découvrir ça, et puis donc voilà, j'ai joué quelques soirées avec Magica Voxel, et puis je me suis dit, bon, c'est le moment de s'y mettre, on se lance un petit défi 30 jours pour apprendre à bien maîtriser ce logiciel et apprendre en général à faire un peu de voxel art pour avoir des créas sympas, pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, l'utiliser dans un futur projet. Ça peut rendre super bien en petite illustration, ou même peut-être plus tard sur un projet de réalité augmentée, on ne sait pas, ça peut être utile. En tout cas je trouvais ça agréable à le faire, donc je me suis lancé ce fameux défi de 30 jours. Donc chaque jour j'ai fait une création que j'ai ensuite postée sur Twitter. C'était un petit peu une obligation de mon défi, ça permet de se mettre une petite pression sociale, et puis aussi d'avoir des feedbacks sur ce qui plaît et ce qui plaît moins. J'ai raté un seul jour, que j'ai rattrapé par la suite bien évidemment. C'était vraiment impossible ce jour-là, j'ai pas eu accès à mon ordinateur, j'étais pas chez moi, c'était vraiment pas possible, donc bon, j'ai raté, j'ai repris directement le lendemain, et puis j'ai rattrapé ce jour-là à la fin, voilà, juste décalé d'un jour à la fin de mon défi, mais sinon tous les jours je m'y suis tenu. Les jours où j'avais un peu moins de temps, j'ai juste fait des créations un petit peu moins folles, un petit peu plus simplistes, mais j'ai tous les jours créé une chose en voxel art. Donc pour vous donner une petite idée, ça m'a pris entre 1h30 et 6h par jour. 6h c'était vraiment le max quand j'avais beaucoup de temps, donc bien sûr j'ai adapté les créations à ma disponibilité du jour. Je pense le plus long pour moi c'est le jour où j'ai dû faire Notre-Dame. Là ça m'a pris vraiment pas mal de temps, mais sinon ça tournait plutôt autour des 1h30, 3h par jour, donc ce qui est globalement acceptable. On a l'impression qu'on ne trouvera jamais ce temps dans nos journées, mais en réalité si en soirée à 20h on se lance, on a clairement le temps de le faire. Bien sûr pendant ce temps on va moins regarder de vidéos YouTube ou une série, mais si voilà, c'est plaisant, donc ça se fait, on trouve toujours le temps de le faire. Et puis les résultats finalement de ce défi, c'est déjà 30 créations qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de les mettre un peu en valeur dans un petit site peut-être si j'ai le temps plus tard. Donc ça, voilà, déjà ça c'est cool. Bien sûr des rencontres autour des créations que j'ai partagées sur Twitter, quelques personnes qui m'ont donné des feedbacks, qui suivaient un petit peu mes créations au quotidien, donc ça c'est très cool. Et bien sûr une compétence que je n'avais absolument pas, et c'est vraiment pas un domaine dans lequel j'ai des facilités, disons. Donc voilà, une compétence dont maintenant je peux prétendre maîtriser un minimum sans être un professionnel, mais que je sais désormais maîtriser. Donc bien sûr tout ça c'est super plaisant. En plus de ça, c'est déjà un premier pas dans la 3D. La 3D c'est vraiment un monde que je trouve compliqué à intégrer, quoi. J'ai essayé de me lancer plusieurs fois sur Blender, c'est relativement compliqué. Là c'est du voxel, donc c'est bien plus simple à gérer, il y a moins de possibilités, il y a plus de contraintes.
Mais c'est déjà un premier pas dans ce monde-là et qui va me tirer peut-être pour un futur défi 30 jours de Blender. On verra bien. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup, donc c'est top. Et également une compétence un petit peu moins attendue, mais c'est dans l'analyse des détails. C'est quelque chose dans lequel je suis pas très bon en général, mais là pour ces défis voxel, des fois j'ai reproduit des objets de la vie réelle et donc j'étais obligé de bien regarder l'objet, de bien voir les détails spécifiques qui font qu'on le reconnaisse et de supprimer les détails inutiles qui auraient pas été réalisables en voxel. Donc c'était vraiment intéressant à ce niveau-là, et puis bien sûr un peu de fierté sur la réalisation de ce défi. Par contre, voilà, je tiens à vous dire, le but c'est vraiment pas de me faire ma pub. Des fois c'était nul, des fois j'ai fait des créations qui ne me plaisaient pas, qui étaient pas top, voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'ai appris et c'est ça l'essentiel. Si vous voulez voir un petit peu toute l'évolution que j'ai eu pendant ce défi, il y aura normalement un lien en description de ce podcast d'une petite rétrospective que j'ai postée sur Behance, enfin que je vais poster sur Behance par rapport au moment où j'enregistre ce podcast. Donc voilà, vous pourrez voir l'évolution. Donc c'est vraiment cool. J'espère que ça vous aura plu en général. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez répliquer cette méthode des défis de 30 jours pour apprendre une compétence en partant de zéro, hein. Par exemple, dans le cas que je vous présente, je partais vraiment de zéro et en arrivait à un point où on maîtrise un petit peu le sujet. La méthode, elle s'articule en 5 points, c'est relativement simple. Le premier, ça va être de choisir un sujet précis sur une durée précise. Donc ça va être peut-être une icône par jour pendant 30 jours. Une interface par jour pendant 2 mois, un objet 3D chaque jour pendant 1 mois, 30 prototypes d'applications, un par semaine par exemple. Donc ça va être vraiment d'avoir un but fermé en termes de date, c'est-à-dire de telle date à telle date. Comme ça, on est sûr que tous ces jours-là, on s'y tient à ce défi, avec un objectif simple à comprendre, à appréhender pour chaque jour. Ça va être une interface, un objet 3D, un prototype. Voilà, quelque chose de concret où on sait qu'à chaque fin de défi, on a un petit livrable. Voilà, vous avez personne à qui le livrer, mais un petit truc à poster, un petit truc qui vous appartient désormais, que vous avez fait. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr noter toutes ces idées de thèmes. C'est-à-dire une fois qu'on a un sujet, donc par exemple voxel art pour mon cas, il faut savoir qu'est-ce que je crée en voxel art chaque jour. Donc tout le temps, quand vous avez des idées, au fur et à mesure, même pendant votre défi, vous n'êtes pas obligé d'avoir assez d'idées avant de commencer le défi. J'ai commencé, j'avais 3-4 idées, et puis au fur et à mesure des jours, dès que j'avais une idée, j'ouvrais l'appli Notes sur mon téléphone, ou Notion, ou l'appli qui vous convient pour prendre des notes, et je rajoutais à ma petite liste d'idées. Comme ça, vous êtes sûr que chaque jour, vous aurez juste à ouvrir votre appli, avoir votre petite liste, et à vous dire, bon, je me lance sur quoi ? Hop, choisis cette idée et c'est parti. Ça diminuera le frein au lancement qui est quand même un frein vachement gênant et vachement répétitif. C'est le frein le plus dur à débloquer, quoi. C'est se lancer chaque jour. Donc si vous avez une liste de toutes les idées de thèmes que vous pouvez explorer dans votre défi, ce sera beaucoup plus simple pour vous lancer chaque jour. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est la plus simple et en même temps la plus dure, c'est de créer absolument chaque jour. Aucune excuse n'est valable. Bon, là je vous ai dit que j'avais raté un jour, donc je suis pas très bien placé pour dire ça, mais c'était vraiment un cas extrême où je n'avais pas le choix. Mais sinon, aucune excuse. C'est pas parce qu'on est fatigué, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise journée, c'est pas parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Non. Tous les jours, une création. Si elle doit être faite dans un temps plus imparti, vous choisissez un thème qui vous prendra moins de temps. Voilà, c'est pas grave de faire des jours avec des créations un peu plus simplistes, un peu plus basiques, mais par contre, vous devez la faire. Également, une règle à suivre, ça va être de ne pas déborder dans le temps. Si vous êtes donné 1 jour par création, vous allez rendre votre création à la fin de la journée. C'est pas le lendemain, je la retravaillerai, non. La journée est finie, c'est fini, et on passe au prochain défi le lendemain. Et si vous avez donné 1 semaine ou 1 mois par réalisation, pareil, on respecte absolument le timing, même si c'est pas parfait, même si on aimerait faire mieux. Non, c'est fini et on passe à l'étape suivante, ça permettra de mieux progresser.
Et le dernier point de cette troisième étape, c'est de poster à chaque jour, peu importe le résultat. Vous avez terminé la création dans le temps imparti, vous la postez, peu importe qu'elle soit excellente, qu'elle soit pas top, que vous l'aimiez pas trop, ça vous permettra à la fin de voir votre évolution, de voir les jours qui étaient bons, de voir les jours qui étaient mauvais, les erreurs de certains jours. Donc c'est vraiment important de pas sélectionner et on le fait. Et puis voilà, on verra au final, on verra à la fin l'évolution qu'il y a eu, les résultats. Donc ces trois règles-là, ça permet d'éviter le perfectionnisme qu'on a beaucoup tendance à avoir, on veut à chaque fois un truc nickel, mais qui nous fait perdre beaucoup de temps, et surtout en termes d'apprentissage, ça apporte pas grand-chose d'être perfectionniste sur ce genre de défi, donc c'est vraiment à éviter. Et puis ça permettra aussi à la fin de pouvoir visualiser réellement votre évolution, vos progrès, et donc ça c'est vraiment agréable en fin de défi. Et donc une fois que vous aurez créé chaque jour, on peut passer à l'étape 4 qui est d'admirer le chemin parcouru. C'est pas pour vous flatter vous-même, c'est juste pour voir ce que ça vous a apporté, pour remarquer votre évolution, et c'est vraiment bien parce que ça vous aidera à vous motiver pour les prochains défis. Si à la fin de votre défi vous voyez qu'il y a une vraie évolution, même si vous n'êtes pas devenu un professionnel du domaine, vous allez être fier de vous, vous allez envie d'apprendre d'autres choses de la même manière. Donc vraiment, n'hésitez pas à admirer un petit peu le chemin que vous avez parcouru, les progrès que vous avez faits. Ça ne fait pas de mal. Et enfin, la 5e étape, c'est de se relancer une nouvelle mission quelques semaines plus tard afin de ne pas perdre le rythme. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura donné la motivation pour vous lancer un défi, pour apprendre une nouvelle compétence. Dans ces cadres-là, l'autodiscipline, c'est vraiment nécessaire et ça apporte derrière du plaisir et de la fierté. Donc faites-le si vous avez envie, si vous avez rien qu'une petite envie un jour, commencez, tenez-vous et vous en serez fiers. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, ça aide à le faire connaître, donc ça me fait super plaisir bien évidemment. Et si vous voulez trouver le meilleur contenu design au quotidien, je vous invite à aller découvrir Partageons Design, c'est une plateforme sur laquelle je partage avec vous les meilleures ressources design que je trouve chaque jour. Vous pouvez le suivre sous forme de blog ou de newsletter. Voilà, n'hésitez pas, le lien est dispo dans la description, c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design.